On t'écoute. Ok, avant ça, il y a une motion que je voulais concernant Fils du Très-Haut. C'est vrai, je n'ai pas eu trop à discuter avec le pasteur, je ne montais pas tout le temps sur son live. Uniboy, parfois, on se comprend, mais des fois, il est tellement dur que souvent, il m'énerve. Je dis que non, mais pourquoi il dit cela, pourquoi il dit cela, malgré que c'est écrit, parfois. Mais Fils du Très-Haut, malgré mon comportement, malgré que tous les frères même savent, moi-même, je sais que souvent, c'est chiant. Quand je viens là, souvent, mais je ne cherche pas à comprendre. Il y a des paroles même que j'ai dit. Mais Fils du Très-Haut, malgré tout ça, il m'a pas jugé en ce sens quoi. Quand je monte sur son panel, il me laisse librement. Quand je parle, il ne dit pas c'est faux. Il me laisse parler après. Il m'attrape. Il me dit bon voilà ce que tu as dit là, mais voilà comment toi-même, comment tu vois la chose. Bon, en fonction de lui-même, de la manière il se comporte avec moi là, c'est ça même qui m'a poussé même à faire des recherches même, à faire des recherches sur des hadiths, des tout et tout. Voilà, parce que je me suis dit que vraiment lui, au moins, il veut me pousser à faire, à aboutir à mes recherches. Maintenant, concernant les hadiths, moi, sincèrement, je veux me libérer parce que je ne sais pas pourquoi les savants peuvent accepter des rangs saillies, c'est-à-dire authentiques, des paroles que eux-mêmes, ils n'acceptent même pas qu'on dise d'eux-mêmes. C'est-à-dire, comment eux, les femmes peuvent dire qu'ils ont lavé truc de lait, voilà, entre parenthèses, sperme de. Comment eux-mêmes ne vont pas accepter, mais comment ils peuvent accepter de rendre ça, sur le prophète même. C'est-à-dire, il y a tellement de hadiths parfois que je me demande pourquoi. Bon, la raison est tellement que, voilà. Maintenant, j'ai vu ça quelque part, mais je ne sais pas si c'est Saïd, où il est dit que si tu refuses un hadith, c'est-à-dire si tu renies un hadith, tu n'es plus musulman. Si tu renies un hadith, tu n'es plus musulman. Parce que moi, personnellement, Je j'ai sais ça pour toi. moi, Quiconque se voilà, détourne de ma non, sunna faut n'est plus afficher des même. miens. Faut afficher la Je 10. cherche ça, je C'est cherche ça. ça là, si on me montre. Je cherche le hadith pour te montrer. Parce que ça là seulement là, à 10 ça là seulement là, prenez. Ben, pour moi, les savants là, c'est vrai, Bukhari, Muslim, ils ont fait des travaux, ne pas des travaux remarquables, voilà, pour l'avancée de l'islam. En tout cas, ils ont fait des efforts, tout et tout. Mais moi, en tout cas, je ne les prends pas comme Dieu parce que ce sont des êtres humains, tout et tout. Mais les paroles dans leur propre hadith qui dit que forcément on doit prendre toutes les paroles. Que les paroles là, ce n'est pas à discuter. Tout ce qu'eux disent là, dans les trucs là, si tu discutes ça, tu n'es plus musulman là. Ah, ça là, parce que cela veut dire qu'eux-mêmes là, ils ont un rang élevé même. Moi, je peux pas accepter ça. Donc, procès, si tu peux me montrer ça, en fonction de ça, vraiment, tiens. Parce que s'ils savaient que c'est vraiment vrai, c'est incontestable, qu'est-ce qui va se passer? Concernant le mariage là, oui, qu'il a vraiment consommé la petite à 9 ans, que c'est vraiment vrai. Si ça savait que c'est vrai. Si ça savait que c'est vraiment vrai, comme je l'ai dit la dernière fois, en tout cas, moi, je suis quelqu'un, il y a des trucs que je ne peux pas accepter, non. Voilà. Mais je ne veux pas qu'on me montre si ça savait que c'est vraiment vrai dans les hadiths, parce que hadiths, mais moi-même, il y a longtemps, moi, j'ai commencé à douter de certaines hadiths. Mais si on me montre réellement à moi vraiment, c'est pas, je sais pas comment dire quoi, je sais pas comment dire Fizdra. Sincèrement, je sais pas comment dire. Je te laisse à Unique Boy. Non, attends, Boy, avant que Uniboy ne parle, il dit que s'il savait qu'on lui montre ça dans les hadiths. Mais le problème, c'est quoi? Toi, tu es un musulman sunnite, non? Chercheur. Je suis sunnite. Voilà. Maintenant, les sunnites, là, il y a les 4 écoles. Tu as vu les 4 écoles. C'est-à-dire que dans toute déclaration, Dieu nous a dit dans toute déclaration, il faut la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Regarde, les 4 écoles sont unanimes. Qu'il a marié Aïcha à 6 ans, il a consommé le mariage à 9 ans. Et nous, il y a les vidéos même des imams là. Garizim est là. Garizim, il faut monter, tu vas nous monter des vidéos des grands imams qui ont confirmé. Donc, les 4 écoles. Concernant les quatre grands imams là, parce que moi. Confirme, il n'y a aucune divergence. 2, Bukhari l'a dit. 2, Muslim l'a dit. Abu Daoud, Al-Nasai, le nectar cacheté, la biographie, la sira de ton prophète.
toutes les sources musulmanes, il n'y a aucune source de ça seulement là. Quand tu dois quitter l'islam, mon frère, il faut quitter. Et ça, c'est vrai. Il a fait. Il n'y a pas de. Mais pasteur, si je quitte l'islam là, je vais où? Si je quitte l'islam là, je vais où? Tu deviens chrétien, tu viens à Jésus. On ne m'a pas encore présenté. Non, on m'a pas présenté. On m'a pas encore présenté. Pasteur, sur cette Voilà, question, voilà, ok. Vas-y. sur cette question, on pourra lui apporter des réponses plus tard. Pour l'heure là, que lui-même réfléchisse d'abord. Voilà. Nous, on ne va pas te forcer à devenir chrétien. Personne ne va te forcer. On va te présenter quand même Christ et on le fait pratiquement tous les jours. Si tu attends encore qu'on te le présente, on te le présentera. Mais pour l'heure, il faut que tu fasses d'abord un choix. Est-ce qu'il faut rester, suivre un prophète qui a commis ce acte, ou bien il faut sortir de là? C'est deux choix. Maintenant, si tu dois accepter suivre le Christ, ça, c'est de l'ordre divin. Voilà. Ça viendra de la part de Dieu lui-même. Si tu fais partie de ces brebis, bien sûr. Bien. Tu as posé une question. L'islam en question-réponse. C'est ici. Je vais commencer par là. Premièrement, la sunna prophétique est la deuxième source de législation musulmane. La révélation divine faite au prophète, bénédiction et salut soit sur lui, lui apportait la sunna en plus du Coran. Regarde, la révélation divine faite au prophète lui apportait la sunna en plus du Coran. Oui, frère. Ce que tu venais de lire là. Oui. Ce que tu venais de lire là. Est-ce que tu peux laisser Yeshua va montrer ça dans la jurisprudence que la sunna est la parole de Allah? Ce que tu venais de lire là, tout à l'heure. Yeshua, tu es là? Yeshua. Voilà. Et il va continuer. Après, Yeshua prépare les trônes là-bas. Non, il finit ce qu'il montre là. Non, c'est cette partie. Hein? D'accord, donc fini. Sinon, c'est cette partie-là. Je voulais qu'il confirme. D'accord. Donc, fini. Donc, la révélation divine faite au prophète, lui apportait la sunna en plus du Coran. Voilà, le prophète ne dit rien sous l'effet de la passion. Tout est une révélation pour lui, de la part du grand Dieu de l'islam, Allah. Ceci se vérifie dans la parole d'Allah très haut. Il ne parle pas par impulsion. Ce n'est qu'une révélation qu'on lui a faite. La Sourate 53, le verset 3 à 4. Ça, c'est une traduction, bien sûr. Allah très haut a fait obligation aux croyants d'accepter avec soumission la parole du prophète, ses hadiths et ses sentences. Le transcendant a même juré que celui qui entend la parole du prophète et la rejette et ne s'y soumet pas n'a rien à voir avec la foi. Le puissant et majestueux a dit non. Par ton Seigneur, ces gens ne seront de vrais croyants que lorsqu'ils t'auront pris pour juge de leurs différends et auront accepté tes sentences sans ressentiment et s'y soumettant entièrement. La Sourate 4, 65. Voilà pourquoi tous les ulémas sont d'avis. Tous les ulémas sont d'avis que celui qui exclut absolument que la sunna, je reprends, celui qui exclut absolument que la sunna puisse fonder un argument démenti un hadith qu'il sait provenu du prophète est un mécréant puisqu'il ne fait plus preuve de moindre degré de soumission et d'attachement à Allah et à son messager, donc à l'islam, est un mécréant. L'imam Isaac ibn Raouya, puisse Allah lui accorde sa bénédiction. Bon, tu peux demander à chercheur cette phrase que tu viens de lire, comment lui comprend ça. Ok. Chercheur, comment est-ce que tu comprends cette phrase-là? Voilà, c'est ce que j'avais demandé concernant le récit où les hadiths on dit si on ne croit plus aux hadiths là, on n'est plus musulman là. Vous devenez mécréant. On devient mécréant. Parce que moi, il y a des hadiths là. Moi, personnellement, hein, je ne peux pas croire ça. Comment on peut venir dire que Aïcha lavait sperme, safroula, tout et tout. Non, moi, personnellement, je me dis que je ne peux pas. Vas-y. Oui, en tout cas, moi, personnellement,
Et puis, je voulais clarifier quelque chose parce que d'abord, je dis parce que je crois à la sunna du prophète. Mais il y a des trucs comme, exemple, nous les musulmans, on peut se comprendre. Si un musulman il pouvait m'éclaircir et clarifier, c'est-à-dire quand on prie comme ça, là, il y a d'autres qui attrapent les mains. Que le prophète de son vivant, quand il priait, il attrapait sa main. D'autres disent il mettait sa main sur, je sais pas, vers son ventre. Nous, comme ça, là, moi, je suis musulman, mais moi, je n'attrape pas main. Il y a d'autres qui disent que le prophète, il portait des pantalons sautés. Donc, il y a des musulmans qui, les habits là, tous les pantalons là, c'est un peu sauté. Moi, comme ça, là, nous, de notre côté là, on fait pas ça. Parce que nous, on s'est dit que tout ce qu'ils vont dire que le prophète a fait là, je sais pas, nous, notre côté, on ne sait pas comment, je sais pas comment, au moins si, après, il a fait des recherches, comment on appelle ça. Je sais pas comment on dit oui. Il faut, tu vas continuer. Regarde, tu vas continuer. Hein. Voilà. Parce que la question n'a pas été complètement répondue, mais tu vas quand même continuer. L'imam Isaac, comme on venait de le lire tout à l'heure, l'imam Isaac ibn Rouye a dit: quiconque reçoit du messager d'Allah une information et la juge non crédible et la rejette sans contrainte est un quoi, chercheur? Mécréant. C'est un mécréant. On continue. As-Suyuti, puisse Allah lui accorde sa miséricorde, a dit: sachez que celui qui nie qu'une parole ou un acte du prophète, je reprends, celui qui nie qu'une parole ou un acte du prophète, bénédiction et salut soit sur lui, puisse servir d'argument sous réserve de la condition établie selon l'étude des fondements du hadith, est un quoi? Mécréant. Est un mécréant exclu du giron de l'islam et il sera rassemblé avec les juifs ou avec les chrétiens ou avec un autre groupe de mécréants de son choix. Donc, chercheur, dès lors, tu rejettes déjà Bukhari, Muslim, Abu Daoud, An-Nasai sur la situation de ton prophète, c'est par rapport au mariage et à la consommation, tu es un mécréant exclu du giron de l'islam et tu seras rassemblé avec les juifs ou avec les chrétiens. À toi de choisir maintenant. Veux-tu devenir juif ou veux-tu devenir chrétien? Lesquels sont plus proches de toi? Parce que là tu es déjà mécréant hein, depuis, avec les cahiers de l'islam, Institut Sira, tout ce que tu prends pour contredire la sunna là, tu es déjà mécréant. Veux-tu faire partie de nous, les chrétiens, ou bien un groupe de mécréants de ton choix? Tu choisis quoi? Ça, c'est la question que tu dois répondre plus tard. Je continue. L'érudit Ibn al-Wazir, puisse Allah et tout ça, a dit: démentir un hadith venu du messager d'Allah, bénédiction, salut soit sur lui, Abba, tout en sachant qu'il provient de lui, constitue une mécréance claire. Extrait d'Al-Awasim, Wal-Qawasim, ça c'est livre 2, hadith 274. On lit dans les fatwas de la commission permanente, je vais m'arrêter là, hein. On lit dans les fatwas de la commission permanente: celui qui nie l'applicabilité de la sunna. Je veux que tu lises cette partie, s'il te plaît. Des chercheurs, lis cette partie, s'il te plaît. Celui qui nie oui. l'applicabilité de la sunna oui. est un mécréant. Oui. Car il démentit Allah, oui. son messager, oui. et le consensus des musulmans. Point. Extrait d'Al-Mujwa at-Tarita, livre 3, hadith 194. Voilà la réponse donnée à la question numéro 104. Donc, chercheur. Oui, pasteur. Oui, pasteur. Là, ce que tu viens de dire là, c'est fort, hein? Faut remettre là encore. Oui. La partie là, le consensus des... Celui qui nie l'applicabilité de la sunna est un mécréant. Car il démentit Allah, virgule, son messager et le consensus des musulmans.
Voilà. Maintenant, pour le mariage d'Aïcha, est-ce que les savants sont consensuels? Eux, ils ne sont pas tous d'accord. C'est un consensus des 4 grandes écoles. Les 4 grandes écoles Ils sont d'accord. Allah, Oui, c'est consensus. Mohamed, ils sont d'accord. Donc, Voilà. chrétien, chercheur, tu es d'accord avec ça ou tu n'es pas d'accord? Il dit 6 ans, 9 ans. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit 17 ans. Ce n'est pas écrit. Ça n'existe pas. Et j'ai écrit, chercheur, est-ce que tu peux nier ça encore? Ton prophète? Non, non, à travers le consensus, on ne peut pas nier. Tous les grands imams sont d'accord sur ça. Alors que toi, tu n'es pas d'accord. Toi, tu as même dit que si tu as les preuves que ton prophète a fait ça, tu vas quitter l'islam. Maintenant, voici les preuves que nous sommes en train de te donner. Boukhari dit c'est 6 ans, 9 ans. Moustini dit c'est 6 ans, 9 ans. Les 4 écoles, la jurisprudence, 6 ans, 9 ans. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit. On dit que si tu rejettes ça, tu rejoins les chrétiens. Donc, tu rejoins en même temps les chrétiens. Parce que ce n'est pas ton aspiration. Ça ne répond pas à tes aspirations. Parce que toi, ça ne répond pas. Donc, c'est chez Jésus. C'est Jésus qui répond à tes aspirations. Donc, il ne faut pas forcer. Il ne faut pas te torturer le cerveau. Parce que ça ne va pas avec toi. Ce n'est pas compatible avec toi. Tu ne trouves pas normal qu'un prophète puisse faire ça. Tu cherches quoi là-bas? Il ne faut pas te torturer le cerveau pour rien. Tu es quelque part et puis tu n'as pas la paix. Toi-même, tu n'as pas la joie. Tu es en train de te poser des questions. Tu rentres ici, tu sors ici, tu fais des recherches. Ça coince. Toi-même, dans ta conscience, tu sais que c'est pas clair cette affaire. Mon frère, il faut quitter, il faut nous rejoindre. Moi, je te dis ça direct. Ouais? Si tu te poses des questions, tu n'es pas musulman. C'est pas là-bas ta place. C'est pas là-bas ta place. Un musulman, lui, il est là-bas. Il va jouer les hypocrites. Il ment tantôt, comme on l'a fait hier. Si les panels tous disent qu'ils sont d'accord, 6 ans, 9 ans, aujourd'hui, je prends un, on lui pose question, il ne veut pas répondre, il demande débat maintenant. Il ne peut pas répondre simplement. Tu vois, donc il ne faut pas être comme cela. Pasteur, non, je voulais ajouter quelque chose. Oui, je voulais ajouter un petit truc, quoi, si tu permets. Ok, vas-y rapidement. Okay. Bon, ce que je reçois, hein, parce que, moi, la direction que je reçois, vous savez, le monsieur qui est là, toute sa vie, il a cru en quelque chose. Aujourd'hui, les piliers de l'islam sont en train de s'effondrer devant lui. Et la bataille intérieure qu'il vit là, c'est pas facile pour lui. Aujourd'hui, c'est vrai, on est en train de lui demander de faire le pas. Moi, je pense, il y a des gens qui vont se convertir sur un plateau de TikTok. Parce qu'au moment où on est en train de parler, il y a une bataille spirituelle qui est en train de se passer actuellement. Je sais que vous, en tant qu'homme de Dieu, vous le savez, il y a une bataille spirituelle parce qu'il y a une âme que Dieu veut arracher. Et ça, c'est un combat spirituel qui est en train de se faire en ce moment. Moi, ce que je demanderais, ça c'est mon avis, hein. Je voudrais que, je pense pas que peut-être ça peut se faire sur ce plateau. Ça c'est une pensée. Mais je voudrais qu'en interne, soit Yeshua ou bien le pasteur prenne le numéro de la personne, ait un contact direct et lui pour lui montrer l'amour de Christ. Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas se convertir sur un plateau. Pour lui expliquer. Et je pense qu'à partir de là, le Seigneur, la gloire va revenir à Dieu. Parce que généralement, quand les gens se convertissent sur les plateaux, souvent, la gloire peut nous revenir. Non. La conversion, c'est la gloire qui revient à Dieu. Donc, je pense qu'on est en train de forcer un peu. Mais si en interne, soit Yoshua ou bien le pasteur, prend le numéro du gars, essaie de changer avec lui. Il n'a qu'un pas à faire. C'est simplement de l'aider. En tout cas, c'est ce que je reçois. Prendre son numéro et essayer. C'est vrai qu'il va rester là, mais essayer de causer en interne avec lui, peut-être hors de TikTok même. Essayer de causer avec lui. Parce que pour moi, je sais qu'il n'est plus musulman. Ça, c'est clair. Ok. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. D'accord. Merci bien, Arc-en-Ciel, pour l'apport. Cherchez du savoir, regarde. Regarde. Mariage du prophète et Aïcha. C'est tout ce que j'ai tapé. Hein. Je n'ai rien mis. Je suis toujours sur l'islam en question-réponse. Mariage du prophète et Aïcha. Regarde, je vais supprimer. Je vais essayer de... Voilà, je vais couper carrément. Tu vois, il n'y a plus rien. Je mets, je colle. OK? Voilà. Maintenant, je viens chercher. Je vais voir qu'est-ce que le site nous dit. Tac. OK. Donc, regarde les résultats que nous avons. Voilà, résultat de la recherche mariage du prophète et Aïcha. Environ 2 résultats. Enquête sur l'âge de la mère des croyants Aïcha. Donc, on va prendre ceci. Parce qu'il y a aussi un second résultat, le rêve du prophète, par rapport à Aïcha, bien sûr. Donc, on va prendre celui-là. Le premier, tout d'abord. Tac. Voilà. Donc, nous sommes là-dessus. Enquête sur l'âge de la mère des croyants Aïcha.
paix et salut soit sur lui, lors de son mariage avec le prophète, bénédiction, salut soit sur lui. Alors, qu'est-ce que les ulémas nous disent sur ce site? Bien, voilà, la question elle est posée ici. Voilà la question qui est posée ici. On va juste, je vais la lire, la question, je vais la lire pour que ça puisse te faire du bien. En visitant certains forums, j'ai lu un sujet particulièrement surprenant. Je voudrais que quelqu'un qui soit bien versé dans la biographie prophétique me le clarifie. Puisse Allah vous bénir. Le sujet se résume comme suit. Un journaliste a conduit une recherche qui lui permit de remettre en cause ce qui est mentionné dans le Sahih Bukhari à propos de l'âge d'Aïcha lors de la conclusion de son mariage avec le prophète, bénédiction et salut soit sur lui, à savoir qu'elle avait 6 ans et que le mariage fut consommé alors qu'elle en avait 9. Le chercheur ne se contente pas d'employer la logique des chiffres et la révision des dates pour démentir la version de Bukhari, mais il critique les chaînes de transmission des plus célèbres hadiths cités dans Al-Bukhari et Muslim. Dans les deux cas, critique des deux sources, il fait preuve d'intelligence et s'en tire bien. C'est la même chose que chercheur, tu fais aussi preuve d'intelligence pour essayer de t'en sortir. Mais qu'est-ce que les ulémas apportent comme réponse? Regarde bien. Voici la réponse. Test de la réponse. Louange à Allah. Bien. Abba. Premièrement, fixer l'âge d'Aïcha lors de la conclusion de son mariage avec le prophète, bénédiction, salut, à 6 ans et son âge lors de la consommation du mariage à 9 ans ne résulte pas d'un effort d'interprétation des ulémas dont on doit vérifier l'exactitude ou l'inexactitude. Chercheur, tu as compris quelque chose? Vas-y, continue la lecture, oui. Il s'agit pour eux de rapporter un événement historique. Il s'agit pour les ulémas, bien sûr, de rapporter un événement historique en le vérifiant de manière à le rendre crédible. Ils l'ont fait de plusieurs manières. La principale intéressée, Aïcha, a dit elle-même, ok, et n'a laissé personne parler à sa place, ni un historien, ni un traditionniste, dans le contexte de l'évocation des événements de sa propre vie. Le prophète m'a épousé, c'est Aïcha elle-même, le prophète m'a épousé quand j'avais 6 ans. Quand nous arrivâmes à Médine et nous installâmes chez les Bani al-Harith ibn Karaj, j'eus de la fièvre suivie d'une chute de cheveux. Une fois la petite fièvre disparue, ma mère, Roumane, vint me chercher alors que j'étais sur un balançoire en compagnie de mes copines. Elle cria fortement pour m'inviter à la suivre. Je ne savais pas ce qu'elle voulait faire de moi. Elle me saisit de la main et me conduit jusqu'auprès de la porte de la maison. En ce moment, j'étais essoufflé, attendais de retrouver mon souffle normal. Ma mère puisa de l'eau pour me nettoyer le visage et la tête avant de m'introduire dans la maison. À ma grande surprise, je trouvais des femmes en sari dans la maison. Elles dirent, du bien, de la bénédiction et de la chance à toi. Ma mère me livra à elle et prit soin de moi. Je fus surprise de voir le messager d'Allah arriver en milieu de matinée. Ma mère me livra à lui alors que j'étais âgé de 9 ans. Et ça, c'est Aïcha elle-même qui rapporte les faits. Rapporté par Bukhari, 3800. On va acclamer pour Aïcha. Voilà. Unique Boy, tu es déjà en train de plier le débat de ce soir Diabaté. Hein. Ah, c'est testé. Non, il y en a pire. Tu me permets. Est-ce que Diabaté a le cardio? Oui, attends, on va finir ici. Je vais m'arrêter ici et je te donne la parole. Vas-y, frère. Oui.
rapporté par Bukhari 3894 et par Muslim 1422. Cette version reçue d'Aïcha est citée dans les livres les plus authentiques. Les livres, c'est ce que l'apôtre dit tous les jours. Les plus authentiques après le livre d'Allah, très haut, en l'occurrence les Sahih al-Bukhari et Muslim, les plus authentiques après le livre d'Allah. Donc après le Coran, les livres les plus authentiques qu'on pourrait encore retrouver, en qui on peut avoir confiance en islam, c'est Bukhari et Muslim. Le petit 3. Elle est reçue d'Aïcha, c'est-à-dire la version, ce qu'on vient de lire là, cette petite histoire. Elle est reçue d'Aïcha par plusieurs voix et non par une seule voix, comme le prétendent certains ignorants. Donc, tous ceux qui disent le contraire sont des ignorants, sont les éléments de l'islam. La voix la plus célèbre est celle de Hisham ibn Urwa ibn Zubayr qui le tenait d'Aïcha. Ah, donc le monsieur-ci le tient d'Aïcha. Cette version fait partie des plus authentiques. Des plus authentiques. Urwa, connaissant bien Aïcha, dont elle était la tante maternelle. Donc, cette tante maternelle tient la version directement d'Aïcha elle-même. Je reprends. Urwa, connaissant bien Aïcha dont elle était la tante maternelle, puisque Allah lui accorde sa miséricorde. Une autre voix est celle d'Az-Zuri, d'après Urwa ibn Zubayr, cité par Muslim 1422. Une autre voix, pour m'arrêter juste là, une autre voix est celle d'Al-Amak, d'après Ibrahim, d'après Al-Assad, selon lequel Aïcha a dit, on te donne la chaîne de transmission, Aïcha a dit, le messager d'Allah, bénédiction et salut soit sur lui, Abba, m'épousa quand j'avais 6 ans et consommant le mariage quand j'en avais 9. À sa mort, elle avait 18 ans. Je m'arrêtais là. Parce qu'il y en a beaucoup. Chercheur, je ne suis pas allé loin, je l'ai fait devant toi. Tu vas dire non, ils ont falsifié, ils sont sur les sites islamophobes. Non, c'est trop clair. C'est trop clair. Il n'y a même pas de débat. Je me Chercheur, moi j'aurais 2 questions, je n'ai pas beaucoup parlé. J'ai laissé Unique Boy. Non, on va les demander. Qu'est-ce qu'il pense de tout ça? On va écouter quand même. Après les questions vont venir. Qu'est-ce qu'il dit de ce que Unique Boy vient de montrer? On va avoir quand même son opinion. Après, tu choses. Tu vas le prendre. D'accord, Ouais. chercheur, vas-y. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Avec les tests. Ah non, avec les tests, c'est bien écrit. C'est bien écrit et les savants l'ont bien dit aussi. Donc je pense que c'est pas moi, un petit musulman africain, qui va discuter les savants. Maintenant, comme bon, Physitra aussi, je veux voir où voilà, parce que toi, sincèrement, tu m'aides souvent à réfléchir quoi. Tu voulais, voilà, tu peux parler. Chercheur, je vais poser les fondements de qui est Jésus et je ne vais pas rentrer dans les détails. Tu vas bien avec un texte biblique. Mais la première question que je te pose, chercheur, puisque tu as dit que le salut t'intéresse beaucoup, la question que moi je te pose, est-ce que un homme doit suivre un homme ou il doit suivre Dieu lui-même? C'est la question que je te pose, chercheur. On suit directement Dieu, mais à travers, je sais pas. On suit directement même Dieu. pas même à travers des hommes. Moi, je demande, un homme doit suivre Dieu. Je vais reposer ma question. Il doit suivre Dieu à travers un autre homme ou bien il doit suivre Dieu lui-même directement? Ça, c'est la question que je te pose. On doit suivre Dieu directement parce que c'est la connaissance de Dieu qui est important. Merci. Je vais te lire un texte biblique et tu vas comprendre pourquoi nous croyons en Jésus. Unique Boy, tu peux me lire Jérémie 17, verset 5?
Jérémie 17, verset 5, si tu peux m'afficher ça. Unique Boy, tu es là? Ouais, je suis là, frère, je suis là. Oui, tu disais. Pardon, tu peux afficher Jérémie 17, verset 5. Jérémie 17, 5. D'accord, je l'affiche. Une seconde. Voilà. Unique Boy, tu peux mettre ça en jaune et puis chercheur va lire. Chercheur, il faut lire s'il te plaît. D'accord. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Voilà. Tu vois, dans ma Bible, il y a une malédiction pour quiconque suit un homme. Quiconque place sa confiance en un homme. Je te lis ces textes pour que tu saches qui sont les chrétiens. Dans mon texte biblique là, quiconque place sa confiance en un homme, il est maudit. Est-ce que tu comprends, chercheur? Oui, je vois, je Et comprends. je vais te dire quelque chose pour t'amener à réfléchir. Si Jésus, écoute bien ce que je te dis, hein. Si Jésus était un simple être humain et qu'il n'était pas Dieu, chercheur, j'allais jamais le suivre. Chercheur, je viens de dire quoi? Tu dis s'il était simplement un être humain, tu n'avais pas le suivre. Parce que la Bible dit quoi? Parce que la Bible dit quoi? Faut lire le verset là. La Bible dit quoi dans ce verset? Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Tu comprends? Donc, si Jésus-Christ était un simple homme, à cause de ce verset, il ne peut pas le suivre. C'est pour ça que tu vois, nous, on ne suit pas Abraham. La vie d'Abraham n'est pas un modèle pour nous. C'est un enseignement, c'est pour tirer des leçons. Et sa vie nous montre que lui-même là, on ne doit pas le suivre parce que dans sa vie, il a fait des erreurs. Par exemple, quand il est parti en Égypte, il était obligé de mentir parce qu'il avait peur qu'on arrache sa femme. Isaac, lui aussi, c'était un homme. Quand il a été serré quelque part dans sa vie devant le roi Abimelech, il a été obligé aussi de mentir que Rebecca est sa sœur pour ne pas qu'on l'arrache. Jacob lui-même, l'ancêtre d'Israël, lui-même, il a suivi sa maman, il s'est déguisé pour pouvoir être béni à la place de son frère qui était l'aîné. Il a usé des stratégies pour prendre le droit d'aînesse de son frère. Si je vais rentrer dedans, tu vas voir que la Bible montre clairement que de Adam jusqu'à tous les prophètes, il n'y en a pas un seul qu'on peut prendre comme un modèle. C'est à cause de ça, chercheur, puisque parmi les humains, il n'y a pas de modèle. Écoute bien, chercheur. Je vais t'introduire Christ. Chercheur, ma question. Oui. Est-ce qu'on peut suivre quelqu'un qu'on n'a jamais vu? On ne le connaît pas, on n'a jamais vu. Il ne sait pas où il est. Il ne sait pas comment... on ne le connaît pas. Est-ce qu'on peut le suivre, chercheur? Quelqu'un qu'on ne connaît pas, on ne peut pas le suivre. On ne peut pas le suivre. On ne l'a jamais vu. On ne sait même pas où il est. On ne sait pas comment il est. On ne peut pas le suivre, chercheur. Mais puisque au travers de tous les humains qui sont passés, il n'y a pas eu un qui a pu être un modèle, il fallait que Dieu lui-même vienne se présenter. Écoute bien, chercheur.
Il fallait que Dieu lui-même vienne se présenter pour que finalement on voit quel modèle on doit suivre. Chercheur, est-ce que tu me suis? Je veux que tu sois démuté. Tu me suis bien? Oui, oui, je suis. Maintenant, chercheur, je vais te poser une question. Dieu qui est invisible, on ne peut pas le voir. Il ne ressemble pas à un homme. Si Dieu veut se faire un modèle, un exemple, pour qu'on vienne le suivre, si lui-même, il veut se faire un modèle, pour qu'on vienne le suivre là, chercheur, quelle solution il a? Est-ce qu'il doit rester dans l'invisible comme il est en tant que Dieu? Est-ce qu'il doit rester invisible? Non, non, non. Voilà, il doit être l'apparent. Il doit se montrer. Il faut qu'il trouve une solution pour se montrer. Or, la création où on est là, chercheur, est-ce que nos yeux peuvent voir des esprits? Tu as déjà vu un esprit, chercheur? Non, non, jamais. Tu n'as jamais vu un esprit. Notre œil d'être humain, là, ça ne peut pas voir un esprit, chercheur. Donc, si Dieu veut se montrer, il lui reste un seul choix. Chercheur, il doit se faire comme un homme pour venir nous montrer l'excellent modèle à suivre. Dieu doit se faire un homme pour venir nous montrer le modèle à suivre. Puisque il n'y a pas un homme qui a pu être parfait, 100%. Qui a pu être parfait. Oh, il faut que les êtres humains soient guidés, chercheur. Tu es d'accord avec moi que les êtres humains doivent être guidés, non? Oui, oui. Quand tu prends Abraham, tu vois que dans sa vie, il a fait erreur. Isaac, on ne peut pas le prendre pour faire exemple. Jacob, on ne peut pas le faire exemple. Oh, les êtres humains doivent être guidés. Il faut que les êtres humains aient un modèle qui est parfait, qui est excellent. Lui, il n'a jamais fait erreur. Il n'a jamais fait faute. Qu'il peut suivre. La seule personne qui peut faire ça, c'est Dieu lui-même. Voici pourquoi Dieu, ayant vu que tous les modèles qu'il a envoyés pour nous montrer ont échoué, Abraham avait marié sa sœur. Tu vois que nous-mêmes, quand vous prenez ça comme les musulmans pour nous attaquer, on dit oui, on assume, et puis on reconnaît que non, ça, c'est pas un modèle à suivre. Ou bien, chercheur, vrai ou bien faux? Oui, effectivement. Moi-même, je disais ça. Voilà, tous les humains qui sont venus là, il n'y a pas un parmi eux qui a pu être un modèle parfait qu'on peut regarder. Voilà ton prophète aussi. Lui aussi, il allait prendre une petite fille de 9 ans. Chercheur, est-ce que ça, c'est un modèle qu'on peut suivre? Donc, il faut que Dieu lui-même... C'est ça qui pose problème. Voilà, c'est ça que je suis en train de t'expliquer. Il faut que Dieu lui-même vienne nous montrer le chemin à suivre. C'est ça la personne de Jésus. La personne de Jésus, c'est Dieu lui-même, voyant que tous les modèles ont échoué, qui décide de venir nous montrer le modèle. Voilà pourquoi quand Jésus va venir, comme il doit nous montrer le modèle, il va prier, chercheur. Il va prier pour nous montrer. Chercheur, il va parler d'une manière pour nous montrer comment un serviteur de Dieu va parler. Un serviteur de Dieu ne doit pas dire « je me suis envoyé moi-même ». Il doit dire que c'est Dieu qui m'a envoyé. Est-ce que tu comprends, chercheur? Oui, je vois, je comprends. Donc, il va être un modèle d'amour. Quand les gens vont le frapper, le maltraiter, il faut qu'il se laisse frapper pour nous montrer comment lui, Dieu, il veut que quelqu'un se comporte quand il est maltraité. Dieu ne veut pas que quand un homme est maltraité, comme le prophète de l'islam, il sort son épée pour couper la tête des gens. Dieu veut qu'on soit tolérant. Donc, il faut faire l'exemple pour montrer aux hommes, pour que les hommes aient une guidance à suivre. Un guide. Et pour faire l'exemple, lui, Dieu, il est obligé de laisser les gens le taper. Parce que s'il vient dire aux gens que si quelqu'un te gifle, il faut lui pardonner, chercheur. La réponse qu'on va lui dire, on va lui dire que c'est parce que toi, on ne t'a jamais giflé. Sinon, si tu connais une douleur qui est dedans, là, tu ne peux jamais pardonner. Vrai ou bien faux, chercheur?
Vrai, vrai. Donc, il est obligé de laisser qu'on va le gifler et puis il va montrer l'exemple. Tu comprends? Il va montrer l'exemple d'amour jusqu'à la croix pour montrer que même si les gens vous persécutent, même jusqu'à même ils vous accusent à tort, parce qu'on l'a accusé à tort, il fallait qu'il laisse les gens s'accuser à tort, l'accuser à tort. Même s'ils vous accusent à tort, ils font des complots sur vous jusqu'à même ils vous tuent. Pardonnez-les, soyez des modèles d'amour. Voilà pourquoi Jésus va dire à ses disciples que vous êtes le sel et la lumière du monde. Maintenant, pourquoi l'homme doit se laisser guider comme ça? Parce que l'homme sera ressuscité un jour. Et tous ces exemples-là, il fallait que Dieu lui-même vienne nous faire la démonstration. Donc, il a fait tout le comportement qu'il faut pour montrer que si vous vous comportez comme ça, comme je me suis comporté, même quand vous allez mourir, vous allez vous lever. Voilà pourquoi il a été l'exemple jusqu'au bout. Il s'est bien comporté, il s'est laissé mourir et il est ressuscité pour nous montrer le modèle parfait. Voici le comportement que vous devez avoir pour avoir part à la résurrection un jour. Voici comment vous devez parler. Quand vous devez parler, vous devez dire que c'est grâce à Dieu. C'est Dieu qui a fait. C'est Dieu qui m'a envoyé. C'est Dieu. Lui-même, il a montré l'exemple. Lui-même, il a prié pour montrer, voici comment vous devez prier. Toutes les situations, il a montré. Regarde, un jour, Jésus est parti aux funérailles. Son ami était mort. Et puis, il a pleuré. Chercheur, tu sais pourquoi il a pleuré? Non, non. C'était pour montrer un modèle que, en tant qu'être humain, soyez compatissant. Parce que la Bible a dit ça. Pleurez avec ceux qui pleurent. Riez avec ceux qui rient. Il fallait qu'il nous montre le modèle, chercheur. En quoi est-ce que, si Dieu descend pour venir nous montrer le modèle par excellence, ça veut dire qu'il n'est plus Dieu, chercheur? En quoi est-ce que, puisque tu as suivi mon raisonnement, si Dieu descend pour venir nous montrer comment on doit faire, parce que tous les humains ont échoué à être un excellent modèle. En quoi est-ce que si lui dit, bon, puisque tous les exemples que je vous ai donnés, il y a des failles dans leur vie. Vous ne pouvez pas les imiter à 100%, il y a des failles. Même Paul, nous les chrétiens, on aime parler beaucoup de Paul là. Mais Paul ne peut pas être un modèle parce qu'au début, quand tu lis la Bible, Paul a assassiné des chrétiens. Ou bien, chercheur, Paul n'a pas assassiné des chrétiens. Effectivement, effectivement. Est-ce que nous, on peut suivre Paul? Paul n'est pas un modèle, il a tué des chrétiens. On ne peut pas le suivre. Bien vrai, les paroles qu'il a dit, le message qu'il a donné, c'est le message de Dieu, mais lui-même, sa vie là, n'a pas pu être un modèle. Est-ce que tu comprends? Oui. Donc, je ne vais pas aller loin à faire de Jésus là. C'est ça qui est là. Donc, quand il lit les versets, pourquoi Jésus dit, il m'a envoyé tout ça? C'est Dieu lui-même qui était en train de montrer comment, en tant qu'homme, il faut se comporter. En tant que serviteur de Dieu, comment un serviteur de Dieu doit parler. En tout cas, tous les modèles. C'est pourquoi il s'est laissé tenter par le diable pour nous montrer comment on résiste avec la tentation. Et le modèle qu'il nous a montré, c'est que c'est avec la parole de Dieu qu'on résiste à la tentation. Parce que quand le diable s'est approché de lui, et que le diable lui a dit, tu as fini de jeûner, il faut manger le pain. Il a pris un autre verset pour contredire que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Tout ça, c'était des modèles pour nous montrer, voilà comment vous devez faire. En quoi est-ce que, si tous les modèles ont échoué, et que Dieu décide de se faire un modèle pour venir nous montrer, en quoi est-ce que ça fait de lui quelqu'un qui n'est plus Dieu? Au contraire, le fait que Dieu peut se faire un modèle, tout en restant Dieu, tout en restant dans le ciel, tout en continuant de gouverner l'univers, c'est ça qui montre qu'il est vraiment puissant, il peut tout faire. Parce qu'il arrive à être un modèle tout en restant Dieu dans le ciel. Regarde, il a fait tellement de démonstrations aux gens pour montrer que le fait qu'il se fasse un modèle, ça ne veut pas dire qu'il a perdu sa divinité. Le jour où il a montré exemple comment on doit se baptiser. Chercheur, je sais que tu lis un peu la Bible. Tu sais que quand il est venu devant Jean-Baptiste là, Jean-Baptiste a dit quoi? Jean-Baptiste a dit qu'en temps normal, lui, on ne doit pas le baptiser, non? Oui. Pourquoi Jean-Baptiste a dit ça? Parce que lui, il n'est pas un pécheur, il n'a pas besoin de baptême. Mais qu'est-ce qu'il a dit à Jean-Baptiste? Il a dit quoi à Jean-Baptiste? Il a dit non, il faut faire ça parce que c'est important de le faire pour montrer l'exemple. Tu comprends? Il a dit, il faut qu'on accomplisse tout ce qui est juste. C'est-à-dire que ce qui est juste pour l'homme là, on doit accomplir ça, il faut le faire.
Mais il voulait montrer, donc pendant que Jean-Baptiste le baptisait, depuis le ciel, il a parlé. Il a parlé. Maintenant, l'expression fils qui vous bloque là, comme tu es un chercheur du savoir, quand tu vas aller dans le grec que tu vas fouiller, tu vas voir que ce mot fils de Dieu là, celui-ci est mon fils bien-aimé. Quand tu vas aller dans le grec, ça ne signifie pas fils au sens de un enfant. Hein. Ça signifie mon incarnation, c'est-à-dire que ma partie visible, ma partie que vous pouvez voir, c'est ça qu'il appelle fils. Est-ce que tu comprends? Et ma partie père, là, c'est la partie que vous ne pouvez pas voir. Donc, la partie que vous pouvez voir, là, c'est forcément sorti de la partie que vous ne pouvez pas voir. Voilà pourquoi quand on demande à Jésus qu'il faut nous montrer le Père, Jésus répond toujours, puisque le Père, c'est la partie que vous ne pouvez pas voir. Il dit, mais vous aussi, le Père, là, il est en moi, je suis dans le Père. Le Père, vous ne pouvez pas voir. Vous ne pouvez pas voir le Père. Vous ne pouvez voir que sa partie visible qui est le Fils. Et le Fils, là, il n'est pas venu rester sur la terre pour toujours. Il est venu passer quelque temps pour montrer le modèle. Voilà pourquoi il a été enfant. Parce qu'il faut être un modèle de perfection. Il fallait qu'il soit un enfant pour montrer comment un enfant doit se comporter. Il fallait qu'il grandisse. Donc, il a pris tous les stades de la vie pour nous montrer le modèle jusqu'à la mort, jusqu'à la résurrection, pour montrer ce qui va arriver à l'homme si l'homme se comporte comme lui, il s'est comporté. Voici pourquoi il dit que si vous croyez en moi, si vous me suivez, je vais vous ressusciter aussi. C'est la guidance qu'elle a, le droit chemin là. C'est ça lui-même, il est venu montrer. Si vous faites comme moi, vous me suivez, vous tous à force, vous allez mourir, comme vous allez mourir. Mais je vous ressusciterai au dernier jour. Et il a dit à ses disciples, pour vous montrer l'exemple, moi-même je vais mourir, et le troisième jour je vais ressusciter. Là, vous allez voir l'exemple. Amen. Donc, chercheur, Oui. voici Jésus-Christ de manière résumée. Je sais que tu cherches un modèle à suivre, chercheur. Je sais que tu es conscient que pour aller à Dieu, il faut un modèle qui peut te montrer comment marcher avec Dieu. Chercheur, ce modèle-là, tu ne vas jamais le trouver en un homme. Jérémie 17 dit que maudit quiconque se confie à un homme. Maudit. Il faut suivre le modèle parfait qui est Dieu, qui a voulu se faire homme, Jésus, pour qu'on ait en lui le modèle parfait à suivre. Est-ce que tu comprends, chercheur? Oui, je vois. Je me mute. Merci pour l'enseignement. Et concernant ce que vous venez de dire de suite là, déjà, je n'ai pas oublié la dernière fois, fils du travail, Unique Boy, concernant la dimension humaine et puis la dimension divine. Déjà, moi, déjà, il y a longtemps, j'ai noté ça. Sincèrement, avec cette truc, enseignement, ça appuie encore. Mais il faut dire que chercher aussi à des questions, bon, pas dans le sens de renier, mais des questions qui peuvent lui aussi permettre à comprendre. J'ai des questions qui peuvent aussi me permettre à comprendre, parce que faut pas, je vais accepter quelque chose et puis après, je vais commencer encore à douter comme de la manière que je suis, voilà. Donc, c'est pas pour dire directement que je serai chrétien, non, parce que je ne vais pas être chrétien et puis après, m'arrêter sur le baptême et puis voilà, quand on me parle, je dis non, je suis sauvé, alors que il y a des choses à faire, c'est-à-dire il y a des comportements à faire, tout et tout. Sincèrement, bon, je ne sais pas si ça pourra avoir lieu aujourd'hui, mais je compte sincèrement si fils du trait ou si... Déjà, moi, je souhaite Je sais pas si c'est- que tu médites. Vraiment, tu sais, donner beaucoup d'informations en une journée. Fils du travail. Après, oui, boy. Laisse-le terminer sa phrase et puis tu retournes. D'accord, boy. Voilà, comme je disais, déjà, sincèrement, je ne vais pas le nier, sincèrement. Sincèrement, je l'ai bien dit.
La dernière fois, on a bien échangé avec Uniboy et tout. C'est vrai que parfois, moi-même, je lance des coups à Uniboy parce que parfois, quand il dit des choses, moi, en tout cas, je me suis choqué. Puis moi, je me dis, bon, je vais me défendre, je vais dire quelque chose, je vais attaquer. Non. Mais sincèrement, fils de Traou, sincèrement, depuis que je suis sur TikTok là, avant c'était juste mon gars, mais lui souvent quand il rentre dans les tests là, lui il donnait pas, il est direct. Mais toi tu essaies de pas dire, mais le fait de dire aux musulmans, même de dire dans sa propre bouche, là il n'y a pas d'affaire de dire que non, c'est Fils d'Israël qui a dit. En tout cas, cette méthode, j'aime ça chez toi. Peut-être que si tu auras le temps ou après, là s'il y a des questions concernant, je ne sais pas si c'est le live, je sais pas, je pourrais commencer à poser pourquoi, voilà, là tu pourras mieux. Unique Boy t'a posé, Unique Boy t'a donné l'opportunité, donc vas-y. En tout cas, je conclue par là pour dire que tout ce que vous avez montré sur les hadiths là, moi je ne crois pas à 100%. Donc si on dit sur mes écrans là, cette histoire d'hadith là, c'est mieux, moi je ne peux pas prendre tout, voilà. Je ne peux pas prendre tout. Donc, je vais chercher encore s'il y a la vérité quelque part d'autre. Je vais essayer d'analyser de mon propre gré tout et tout. Voilà. Donc, cette histoire d'Addis là, faut plus on va me dire que non, je dois croire forcément. Moi, je ne prends pas. Voilà. Ok. Chacha, merci beaucoup pour ton honnêteté déjà. J'ai une petite question avant de te laisser. Peut-être le pasteur et là, les autres frères vont continuer. Qu'est-ce qui t'empêche de devenir chrétien? Qu'est-ce qui t'empêche? Si tu penses que ce sont les astuces, avec nous, avec le chrétien, il n'y a pas d'astuce. Il n'y a pas de pratique. Il n'y a pas de rite. Ça n'existe pas. Il faut te coucher tel. Il faut aller à la toilette avec le pied droit. Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Il n'y a pas ça avec nous. Qu'est-ce qui t'empêche de devenir chrétien? Moi, je voudrais savoir. Peut-être que si tu réponds à la question, s'il y a encore une zone d'ombre, le pasteur, tous les frères sont là. On va essayer de t'apporter aussi des réponses pour que tu sois complètement éclairé. Voilà, qu'est-ce qui t'empêche de devenir chrétien? Bon, ce qui m'empêche, sincèrement, c'est... Moi, personnellement, je ne vais pas vous mentir, c'est la pratique du fond du christianisme, c'est-à-dire, il n'y a pas assez de... comment on appelle? Comme de la manière, dans l'islam, là, tu dois prier 5 fois par jour. Dans le mois de jeûne, tu dois forcément jeûner si tu es en bonne santé. Si tu as les moyens, tu dois aller faire le pèlerinage. C'est-à-dire, tu te mets à fond. On sent que vraiment... Il n'y a pas suffisamment comme d'œuvres. le cours. Hein? Vas-y. Voilà, c'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, comme si moi je n'ai pas prié le matin ou si j'ai manqué de prière, parfois je me dis, oh, Dieu va m'en vouloir, pourquoi je n'ai pas fait ceci là, je me sens un peu, voilà. Mais pourtant, chez vous, c'est tellement, je ne vais pas dire facile, hein, parce que tout est l'esprit est important, mais c'est tellement, je me dis, c'est tellement, il y a une tellement différence entre vous et pour moi. Donc je me dis que pour avoir le salut là, si seulement vous avez démontré que c'est dans votre côté, il y a le salut là. Je me dis que vraiment, si tu es chrétien, vraiment, tu peux facilement avoir le salut, quoi. Parce qu'il suffit de croire et faire ce qu'il te demande. Donc, votre côté là, je dois sincèrement poser des questions. J'ai plein de questions à savoir. Plein de questions. Donc, pour toi, c'est le fait qu'il n'y a pas de ce genre d'imposition, de prière 5 fois par jour. Pour toi, c'est trop facile. Regarde, le chrétien n'est pas soumis aux pratiques ni aux rites. Le chrétien n'a pas besoin de ces choses-là. Le chrétien fervent prie plus que le musulman. Écoute bien, regarde ce que les Écritures disent. La simplicité du salut. Voilà. Il va te prendre le livre de 1 Thessaloniciens 5, le verset 16. Tu vas comprendre quelque chose. 1 Thessaloniciens 5, le verset 16. Regarde ce que la Bible dit. 16 et 17. 16 et voilà. 16, 17 et même 18. Voilà, regarde. Soyez toujours joyeux. Toujours. Priez. Tu peux le laisser lui-même lire. Comme ça, voilà, tu es sûr qu'il a ton attention. Lis les deux versets là. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse.
Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Reprends encore le 16 et le 17. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Priez quoi? Sans quoi, cesse. frère? Ok. Est-ce que le musulman prie sans cesse? Priez sans... Oui. Est-ce que le musulman prie sans cesse? Ou bien le musulman a des heures de prière? On a des heures de prière. Voilà. Mais le chrétien, qu'est-ce que la Bible nous dit de faire? De prier sans cesse. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne... Le jour où toi tu vas devenir On dit chrétien, prier sans est-ce que quelqu'un pourrait t'empêcher de prier sans cesse? Dis-moi. Non, non, personne ne pourra me prier, m'interdire de prier sans cesse. Moi, actuellement, là, si je veux, depuis ma position, sans ablution, sans me lever, mettre un tapis, je peux prier Dieu. Parce que notre Dieu, il est notre Père. Notre Dieu, il est notre Père. Et nous lui parlons comme nous pouvons parler à notre Père. Donc moi, en marchant même, je prie Dieu. En mangeant, je prie Dieu. Dans toute situation, je prie Dieu. Je peux même être là sur le panel. Je prie Dieu au même moment. Pourquoi? Parce que Dieu regarde au cœur. Il lit dans les pensées. Je peux être avec toi, en train de discuter avec toi. Mais au même moment, je suis avec toi, je prie dans ma tête le Seigneur. Pendant que je discute avec toi, j'adresse des prières à mon Seigneur. C'est ça Dieu. Je n'ai pas besoin d'aller faire des ablutions, laver les narines, laver les oreilles, laver les bras, laver les mains et ensuite mettre un tapis, soit disant que c'est à partir de ça que Dieu m'écoute. Non. Dieu t'écoute en toutes circonstances, en tout moment. À tout moment, Dieu t'entend. À tout moment, Dieu t'entend. Ce qui veut dire que ce n'est pas par des rites, par des rituels, par des pratiques que toi tu peux t'adresser à Dieu. Non. Regarde, Luc 18. Bon, avant ça, Ephésiens 5, le verset 18. Je vais le prendre d'abord. Ephésiens 5, le verset 18. On nous dit: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Luc 6, le verset 18. Luc 6, le verset 18. Tu vois, ce qui est bien avec les écritures bibliques, c'est qu'on n'a pas besoin de trop expliquer. On n'en a pas besoin. Luc 6, le verset 18. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Ils étaient guéris par quoi? Par la prière. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit: heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Si aujourd'hui tu vois que certaines personnes quittent l'islam et ils sont rejetés, c'est parce que le Seigneur l'avait déjà dit. Si aujourd'hui tu quittes l'islam, il est clair que certains de tes frères ne vont plus t'aimer. Certaines personnes ne vont plus vouloir de toi. Ils ne vont même plus vouloir te faire monter sur un panel. Tu comprends? Ils ne vont même plus vouloir te faire monter sur le panel. Mais tu le fais pourquoi? Tu le fais pour pour le salut de ton âme. Tu le fais pour le salut de ton âme. Le salut de ton âme est plus important
que l'amitié de tes frères ex-musulmans. Si tu devenais chrétien aujourd'hui, le salut de ton âme est plus important que toutes ces choses-là, que tout ce que tu vois aujourd'hui, que toutes ces personnes qui pourront t'envoyer des messages. Non, chercheur, ne fais pas ça. Chercheur, non. Le salut de ton âme est plus important. Le Seigneur a simplifié l'obtention du salut. Il a complètement simplifié en croyant simplement en son nom, en le confessant tout simplement. C'est tellement simple. Il n'y a pas il se peut. Il n'y a pas peut-être. Il n'y a pas à passer par un pont. Il n'y a pas à passer par l'enfer. Ça n'existe pas avec nous. Il suffit de croire en lui, l'accepter, le confesser. Chercheur, de tout ton cœur, et tu as ton salut éternel. Jean 17. Je pense que tu devrais beaucoup réfléchir, chercheur. Tu devrais beaucoup réfléchir parce que j'ai comme l'impression que quand toi-même tu te couches, tu te poses beaucoup de questions. Tu te poses beaucoup de questions. Est-ce que je me trompe? Oui, depuis que ça vaut comme de moi. Vous avez commencé à longtemps, hein, depuis que j'ai commencé à suivre live là. Un moment même, moi-même, je ne priais pas comme ça. Hein. Sincèrement, je ne vais pas mentir. La prière là, c'était un peu difficile pour moi. Mais ce qui est bizarre, je vous le dis indirectement, hein, un moment même, j'ai eu à faire un rêve où quelqu'un venait et me dit pourquoi je ne prie pas, pourquoi j'ai abandonné la prière. Bon, je sais pas, vous savez, l'être humain, je sais pas, il y a des choses qu'on ne peut pas discerner, c'est-à-dire notre truc est limité. Moi, personnellement, je me suis dit que bon, c'est un message, hein, et puis j'ai commencé encore à prier. En tout cas, maintenant, je prie, même après les 5 prières la nuit, j'ai fait les prières subrogatoires, tout ça. Parce que moi, personnellement, je veux le salut même, je veux pas dans les à peu près ni les noms, parce que, comme je l'ai dit tout le temps, je ne vais pas être africain et puis aller en enfer encore. Moi, personnellement, non. Tiens, okay. Dieu me fait ça là, vraiment. Moi, si c'est pour le salut, regarde ce que le Seigneur dit. Jean 10, 27, regarde. Mes brebis entendent ma voix. Je dis que si Dieu lui fait ça, mais Allah va lui faire ça dur. Regarde, chercheur. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Chercheur, tu penses que Allah t'a déjà promis la vie éternelle? Est-ce que Allah t'a déjà dit qu'il te donne la vie éternelle? Non, mais il a dit qu'il va me donner le paradis, mais pas la vie. En tout cas, bon, ça va dans le même sens. On va en arriver. Dans le Coran. On va en arriver. Regarde. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Est-ce que Allah t'a dit que tu ne périras jamais? Dans ce monde, oui, je périrai dans ce monde. Est-ce que Allah t'a dit que tu ne passeras pas par l'enfer? Oui, il s'est écrit, je vais passer par l'enfer. Est-ce que tu penses qu'un Dieu qui t'aime peut te faire passer par l'enfer? Bon, d'abord, on doit mettre ce Dieu, c'est réellement le vrai Dieu. Non, on doit mettre ce Dieu au scanner, c'est ça? Parce que oui, si un Dieu est réellement un Dieu, tout ce qu'il va dire là, personnellement, on doit prendre. Tu vois, le problème c'est quoi? Voici un Dieu qui te donne le salut, si seulement tu crois en lui. Voici un Dieu qui te donne le salut si seulement tu crois en lui et que tu l'acceptes et que tu le confesses. Et il te dit, dans Romains 8, le verset 1er, il te dit ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu peux m'expliquer ce bout de verset-là? Tu peux m'expliquer ça? C'est-à-dire,
Oui, oui. Vas-y, Le explique-moi. verset est clair. Oui. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ, en Jésus-Christ. D'accord. Est-ce que de votre côté, est-ce qu'il y a une condamnation avant d'atteindre un quelconque paradis chez vous? Avant d'entendre le paradis, Oui. et oui, parce qu'il y a des jugements à faire, tout et tout. Si tu dois un frère, par exemple, si tu dois un frère, Dieu n'est pas en mesure de te pardonner parce que c'est entre vous là-bas. Donc, il y a tout ça là-bas, quoi. Ça peut te condamner. D'accord, il y a un jugement à faire. Ou bien, il y a un jugement. Mais est-ce que tu sais que le chrétien, lui, ne passera pas par un jugement? Ah bon? Ouais. Est-ce que tu sais ça? Ah là. Non, j'ai entendu parler, mais je n'ai jamais vu le verset de ça. Chercheur, tu sais, pour appuyer ce que Unique Boy dit, tu sais pourquoi il ne passera pas en jugement? Parce que le modèle qu'il est en train de suivre là, c'est Dieu directement. Il n'est pas en train de suivre Dieu à travers un homme. Unique Boy va te montrer le passage. Suis. Chercheur, je te pose d'abord la question, hein. Entre un Dieu qui te dit, je ne sais pas si tu dois aller au paradis, il faut d'abord que je pèse tes œuvres. Et un Dieu qui te dit, tu me confesses aujourd'hui même, tu crois en mon nom, tu m'acceptes comme sauveur et Seigneur, je te donne le paradis, je te donne la vie éternelle. Tu préfères suivre quel Dieu? Ah, mais c'est forcé. Je vais prendre la partie où il y a 100%, il y a direct, où on dit tu crois, puis tu meurs, tu vas directement. Voilà, regarde, Jean 5, le verset 24. Lis. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il faut nous expliquer ça. C'est-à-dire ceux qui croient, ceux qui auront cru à la parole de Jésus iront directement à la vie éternelle sans passer par un jugement. D'accord. Alors, je te repose la question. Entre ce Dieu qui te dit ça et l'autre Dieu qui te dit que tu dois passer par l'enfer avant d'atteindre un quelconque paradis et qui n'est même pas sûr d'ailleurs, je vais te le prendre. Parce que c'est ne pas qu'on parle en l'air. Je vais te le prendre. Je vais prendre la Sourate 9, le verset 18. Regarde. La Sourate 9, le verset 18. Là, on vient de voir un Dieu qui te donne le paradis, qui te donne la vie éternelle gratuitement, sans passer par l'enfer. Maintenant, allons voir aussi l'autre Dieu, ton Dieu. La Sourate 9, le verset 18. Le verset 18. Lis, s'il te plaît. Ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jour dernier, accomplissent la salat, accueillent la zakat et ne craignent qu'Allah. Il se peut que cela soit du nombre des bien guidés. Attends, s'il te plaît, regarde. Il faut compter avec moi. Hein. Ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah. Qui sont ceux qui vont dans les mosquées? Chercheur bug un peu. Je bug? Oui, tu bugs un peu. Qui sont ceux qui vont dans les mosquées? Ce sont les musulmans. Ok. Ils vont dans les mosquées parce qu'ils croient en Allah, n'est-ce pas? Effectivement. Et ils croient aussi au jour dernier, n'est-ce pas? Oui, oui. Ils accomplissent la salat, n'est-ce pas? Effectivement. La zakat. Et ne craignent qu'Allah. On est d'accord? Oui, oui, on est d'accord. Normalement, celui qui fait toutes ces choses-là doit aller où? Il doit aller au paradis. Avec assurance, n'est-ce pas? Oui, oui. Mais regarde ce que ton Dieu dit. Lis la dernière phrase. Il se peut que cela soit du nombre des bien guidés. Il se peut veut dire quoi?
Une doute. Quoi? Il se peut, c'est pas assurance 100% quoi. Il n'y a pas assurance. Il n'y a pas d'assurance. C'est peut-être. Alors que le monsieur va à la mosquée parce qu'il croit en Allah et au jour dernier, tel que Allah l'a recommandé. Il accomplit la salat, il acquitte la zakat et ne craint qu'Allah, lui seul. Il fait tout ça là. Mais Allah ne lui dit pas d'entrer au paradis. Allah lui dit que c'est peut-être qu'il sera du nombre des bien guidés. C'est peut-être qu'il fera partie des personnes qui entrent au paradis. Bien sûr. Personnellement, quand moi je vous écoute dire la Sourate 43, verset 68, il dit non, entrez au paradis. Chercheur, une promesse, dès lors il n'y a pas d'assurance, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Si tu réussis, oui, je finis cette phrase. Je t'offre un vélo si tu réussis à ton examen. Il y a assurance que tu aies le vélo si tu réussis, n'est-ce pas? Effectivement. Maintenant, je t'offrirai peut-être un vélo si tu réussis à ton examen. Est-ce que c'est la même chose? Non. Est-ce que voilà ce que ton Dieu fait? Ton Dieu promet quelque chose incertain. Il promet un paradis incertain pour vous. Or, ce n'est pas la même chose avec le Seigneur. Le Seigneur dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, il dit quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle avec assurance et avec autorité, parce qu'il est Dieu. Chercheur, avec assurance et avec autorité. Regarde, il est bon de le lire. Il est bon de le lire. Jean 3,16. Voilà. Jean 3,16. Regarde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, quiconque, c'est pas affaire de quiconque qui se limite au président des pasteurs ivoiriens, non. Quiconque là, c'est tout le monde sans exception, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ne périsse point. Ne périsse point. Ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire que c'est automatique. Chercheur, c'est automatique. Quand on parle du salut là, ce n'est pas le Coran, hein. Ce n'est pas l'islam. Hein. Quand tu cherches même ce que c'est que le salut, c'est dans la Bible, c'est avec Jésus-Christ. Parce que le salut est une assurance. Ce n'est pas de l'incertitude. C'est-à-dire que c'est établi, c'est cacheté. C'est un décret que le Seigneur a pris. Mais ton Dieu, malheureusement, quand on prend le Coran, ton Dieu, la seule chose dont il est certain, c'est que vous devrez passer par l'enfer. Là-dessus, il prend même un décret. Il ne prend pas de décret sur votre salut pour dire celui qui est musulman entre au paradis sans passer par l'enfer. Non. Mais il prend un décret pour vous dire que celui qui est musulman doit forcément passer par l'enfer avant d'atteindre un quelconque paradis. Or, dans le même Coran, il vous dit que l'enfer est une destination mère. Il dit que l'enfer est une destination. Chercheur, sérieusement, tu penses que quand on va parler de salut, on peut mettre Jésus et puis mettre Allah? Il n'y a pas maths, chercheur. À chaque fois que tu trouveras le salut, à chaque fois que tu verras la vie éternelle, à chaque fois que tu verras la résurrection, on ne parlera que de Jésus-Christ. Parce qu'il est lui-même la résurrection. Vous avez tendance à dire non, un Dieu qui meurt, un Dieu qui meurt, un Dieu qui meurt. Mais notre Dieu nous a promis la résurrection. Mais comment moi je peux suivre quelqu'un qui me promet la résurrection si lui-même ne me montre pas qu'il peut ressusciter? Mais c'est pour ça qu'il est venu sur terre, il nous a montré le chemin à suivre. Il dit, lui là, il est la résurrection. La mort ne peut rien sur lui. C'est pour ça qu'il nous dit que celui qui croit en lui, de la même manière il est ressuscité, c'est de la même manière qu'il nous ressuscitera aussi. C'est profond.
ton Dieu, lui, il a peur. Il a peur, selon vous, il a peur de descendre dans sa création, de peur que peut-être on le tienne et qu'on le tabasse et qu'il meure et qu'il ne ressuscite plus. Mais nous, notre Dieu, notre Dieu nous a montré qu'il a la puissance sur la mort. Notre Dieu nous a montré qu'il a le pouvoir sur la mort. C'est lui qui domine la mort. La mort ne peut rien contre lui. Voilà pourquoi, le jour de la résurrection, chaque personne qui aura confessé son nom, quand il écoutera sa voix, cette personne doit ressusciter. Tu peux être n'importe où. Tu peux être dans une tombe quelque part. Aussi longtemps, si durant ta vie, si tu as cru en lui, si tu l'as accepté, si tu l'as confessé, si tu l'as accepté comme étant sauveur et Seigneur, le jour de la résurrection, tu entendras sa voix et tu vas ressusciter tel que lui-même il est ressuscité. C'est une preuve. Est-ce que ton Dieu peut faire ça? Est-ce que ton Dieu peut faire ça? Chercheur, tu n'es pas dans la vérité. Tu n'es pas dans la vérité. Je ne sais pas ce qui t'empêche de devenir chrétien, mais sache qu'aujourd'hui, on te le dit encore une fois, tu n'es pas dans la vérité. Je vais laisser les autres frères pour ne pas prendre trop de temps. Professeur, pasteur, si pasteur est là, les autres frères sont tous là. Je ne sais pas ce qui t'empêche. La sourate 102 pour lui, pardon, sourate 102. Le verset combien? Le verset 1 jusqu'au verset 8. Ok. La course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitez les tombes. Mais non, vous saurez bientôt. Encore une fois, vous saurez bientôt. Sûrement, si vous saviez de science certaine, vous verrez certes la fournaise, puis vous la verrez certes avec l'œil de la certitude. Vous verrez l'enfer. Puis, assurément, vous serez interrogé ce jour-là sur les délices. Voilà, donc c'est clair. Allah est sûr. En ce qui concerne l'enfer, là, Allah est sûr. Il est toujours sûr. Allah dit avec l'œil de la certitude, vous allez voir l'enfer. Clair. Mais paradis, là, il dit qu'il se peut que. Je pense qu'il a encore bugué. Bon, tu reviens quand tu veux, chercheur. J'espère que tu as quand même reçu beaucoup. Ça servira quand même à quelque chose. Merci les frères, merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Donc les frères, vous avez la parole. Je vous rappelle que Diabaté et moi, on a un débat ce soir à 20h. On a un débat ce soir à 20h. Voilà, sur la consommation du mariage, voilà, avec le prophète. À ses 9 ans, bien sûr. Voilà. Donc, j'espère qu'il a le cardio. J'espère vraiment qu'il a le cardio. J'espère que les musulmans vont pouvoir rester sereins ce soir. Voilà. Heureusement que ce sera en cours live. Donc, les frères, soyez prêts. Ce sera un choc. Voilà. Oui, refais ta demande. Chercheur, refais ta demande. Ok. Donc, shalom, shalom à tout le monde. C'est tellement clair. Merci beaucoup pour la parole de Dieu. L'évangile, vous avez vu que dans aucun cas, on a essayé de justifier notre foi à travers la Bible. Non, non. À travers le Coran, pardon. Non. Dit, le salut se trouve tant parce que c'est dit non. Voilà. Donc, ok. Uniboy, vous continuez ou bien? Oui, non, on a presque fini. Moi, je l'attends jusqu'à ce qu'il maintenant. Il doit se prononcer. Ouais, d'accord, pasteur. D'accord, pasteur. Après, il va parler. Alors, je crois que c'est clair. Hein? Vous avez fait votre effort. Il dit très haut. Il a expliqué les choses terre à terre. Et lui, moi aussi, a expliqué. Moi, je crois que tout est dans la main du chercheur. Voilà, tout est dans sa main. On lui a dit la vérité. Le choix, c'est lui qui fait son choix. Il n'y a pas de contrainte. C'est de façon libre. Voilà. Maintenant, pour Diabaté,
Le débat qu'il demande là, je ne sais pas quel est l'objectif. Je ne sais pas. Parce que ça, il va faire pleurer les musulmans encore pour rien. Parce que ne faut pas venir provoquer les gens. Dans l'affaire des prophètes, affaire d'Aïcha, toi tu vas faire débat de ça comment? Ouais, c'est pas vrai.